Moi, je papillonne de partout. Alors, Réinfo Covid, c'est un collectif en fait national, hein, l'initiative en fait d'un médecin réanimateur, anesthésiste en fait, qui bosse à la PHM en fait à Marseille. Et en fait, à l'initiative avec plusieurs soignants, vraiment le corps soignant, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des kinés, il y a des universitaires, des biologistes, etc. Et l'idée, c'est vraiment de réouvrir le débat démocratique et scientifique sur la crise sanitaire qu'on traverse depuis maintenant un peu plus d'un an. Donc de donner en fait une autre teinte, en tout cas de réouvrir les consciences, de se dire est-ce qu'il n'y a pas une autre façon, une autre lecture en fait de cette crise sanitaire, hein, de fédérer aussi, de créer du lien entre les personnes. Donc c'est pour ça qu'on organise nous depuis 2 semaines maintenant un pique-nique citoyen pour effectivement créer du lien entre les différents collectifs. Hein. Il y a presque une dizaine de collectifs en Savoie qui œuvrent pour un peu plus de liberté, on va dire. Et donc l'idée c'est ça, de Réinfo Covid. Alors, on ne va pas rappeler les mesures gouvernementales, tout le monde le sait, et on est dans cette contrainte-là, mais on est dans cette, on va dire, dans cette contrainte raisonnée, puisqu'il y a une épidémie. Donc vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Quel aspect vous contestez, par exemple? Alors nous, on ne conteste pas le fait qu'il y ait un virus, hein, puisqu'on ne peut pas le contester. Hein. On ne conteste pas qu'il y ait des personnes qui soient fragiles et des populations qui sont à risque. Par contre, on dit tout simplement que est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui sont injustes, injustifiées, voire même injustifiables? Est-ce que vous pouvez préciser par exemple un exemple? Alors il y a aujourd'hui de plus en plus de scientifiques et de médecins qui contestent par exemple la pertinence du confinement, la pertinence du port du masque, hein, surtout en extérieur. On sait très bien que clairement pendant un repas par exemple le virus ne circule pas, donc on nous autorise d'enlever nos masques, hein, y compris lorsqu'on est dans des collectifs, mais dès que le repas est fini, on nous demande de remettre nos masques. Donc il y a des grosses incohérences. On prend le cas de nos stations de ski en Savoie, hein, qui ont été depuis un an qui n'ont pas pu travailler, à quelques kilomètres en Suisse, les stations de ski elles tournaient. On sait qu'en Espagne, par exemple, les salles de spectacle sont ouvertes depuis des mois et des mois, et qu'en France, non. Donc voilà, c'est juste se dire, est-ce que les mesures qu'on nous impose sont justifiées, en fait? Et on s'aperçoit que pour la plupart, elles ne sont pas justifiées. Et puis qu'au-delà de ça, on a aussi interdit à nos médecins de prescrire. Donc est-ce que la gestion de cette crise sanitaire n'a pas été fait quelque part un peu en dépit du bon sens, alors sous prétexte de protéger la population, hein, moi j'enlève pas ça effectivement à nos gouvernements, mais ceci dit avec des mesures qui peut-être n'étaient pas toujours justifiées. Alors, vous savez aussi ce qui est l'étiquette qu'on met sur Éric Raoult, oui, Dr Fouché, etc. Professeur Perron, Toubiana, voilà, enfin, etc. On est dans une conspiration, on serait dans une conspiration. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, alors on a l'habitude d'être traité de complotistes. Dans le meilleur des cas, on est traité de rassuriste. Nous, on se nomme plutôt comme réaliste en fait. Hein, clairement, c'est ça, c'est qu'on souhaite en fait donner une autre information. Hein, on souhaite donner une autre information. Il y a également un conseil scientifique indépendant qui a été mis en place par Réinfo Covid. Donc c'est important, ce sont des médecins, hein, ce sont des scientifiques. Ce conseil il regroupe des milliers de médecins. Hein. Il y a aussi un collectif qui s'appelle Collectif Santé Libre. Hein. Je crois qu'il y a pas loin de 30 000 soignants hein, qui sont adhérents à ce collectif. Donc ça prend quand même une petite ampleur. Mais ces médecins, bien sûr, c'est pas eux qui ont accès aux médias de masse. Et c'est pour ça que ce conseil scientifique s'est appelé conseil scientifique indépendant. Hein, tous ces médecins n'ont aucun conflit d'intérêt, et c'est important de pouvoir s'exprimer sur cette crise sanitaire, mais lorsqu'on n'a aucun lien avec les laboratoires pharmaceutiques, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de la plupart des médecins qui s'expriment à longueur de journée ou de soirée, un peu moins en ce moment, mais pendant des mois, on les voyait à la une des journaux, et ils auraient dû d'ailleurs déclarer leur conflit d'intérêt au début de chaque intervention, ce qui n'a pas été le cas. Donc on est en mesure de se poser des questions, quoi.